Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On avance dans cette semaine spéciale et on arrive bientôt au bout de cette semaine, mais surtout au bout de ce plateau. Et oui, c'est déjà bientôt la fin, vous le savez, c'est la dernière semaine sur ce plateau. Dès la semaine prochaine, vous découvrirez notre nouveau décor avec un concept qui aura également évolué. Eh bien oui, Bonjour chez vous va faire peau neuve. Et aujourd'hui, on va parler de fidélité, d'intégrité, les cœurs que Dieu recherche. J'ai des thèmes super profonds cette semaine, tout en parlant du décor. C'est un beau micmac cette semaine, c'est beau. C'est ça Bonjour chez vous au fond. Hein. On fait du drôle, mélangé à du très sérieux, du très deep, c'est Bonjour chez vous. Ouais, c'est un buffet. C'est un buffet, exactement. Vous allez bien tous les deux ? Ça va très bien. Le couple Kabouya, ça va très bien, mais oui. Omer, ça fait un moment que tu es avec nous sur Bonjour chez vous. Oui, c'est vrai, j'ai eu le temps d'avoir la barbe blanche. Les cheveux, ils étaient déjà plus là, donc ça, c'est pas grave. On a cru te perdre à un moment donné, puis t'es revenu. On est content. Ah, vous étiez tellement intègre que vous êtes parti me rechercher. Voilà, est revenu. Reviens. On l'a tellement supplié, on a mandaté Nadine de faire pression que travailler. Il n'y a pas eu d'autre choix que de le faire revenir. Oh, moi, j'aime BCV. En fait, c'est l'émission que moi, je trouve pour moi, c'est mon opinion, c'est la meilleure parce que... On est d'accord. On rit. Non, mais attends, à prière inspirée, y a-t-il déjà eu une blague? Bah oui. Ici, on rit. Jérémy va te chercher. C'est génial, qu'est-ce que tu m'as fait? Ici, on rit. Vas-y, Omer, vas-y, ouais. On rit, on est les amis des gens. C'est vrai. Quand on a fini tout ça, maintenant, on les conduit à la prière. Oh, c'est vrai, on est fort. Bravo. On est fort. Bravo à nous. Votez pour nous. Aïe, j'aurais pas d'amis. Ça va chauffer. Ouais, je vous laisse entre vous. Je vous laisse gérer. Nadine, elle ne s'est pas mêlée du tout du truc. Oh, on aime Bonjour chez vous, c'est vrai. On aime. Moi, j'aime beaucoup cette émission, vraiment. Et je ne me lasse pas de l'animer. Alors, on parle de fidélité et d'intégrité. Je ne sais pas trop si on a été intégré fidèle dans cette introduction. Mais en tout cas, Omer, tu nous diras ce que la Bible dit sur l'intégrité, justement. Qu'est-ce qu'une personne intègre ? Alors là, je suis bouleversé. Il se dit, mince, est-ce que je peux encore faire ma rubrique après avoir dit tout ça sur prière inspirée ? Ah non, je n'ai rien dit de mal. J'ai seulement dit qu'il leur manque une rubrique. De rire. Humour. Un peu rire. Et puis ils vont t'inviter et tu seras, comme Jean-Marie a fait les chats. Et t'es à la rubrique humour. Omer arrive. Non, un peu d'humour, elle s'appelle comme ça cette rubrique. Omer qui arrive, fait une petite blague. Bravo mon chéri. T'es debout, avec un micro, tu fais un one-man show, mais de 1 minute, puis après tu pars. Est-ce que j'ai une promotion vers là ou une démotion? Je sais pas. Jamais. C'est toi qui vois. Non, mais on fera ça une sur la joie du Saint-Esprit. Voilà. On va juste rire en esprit. Rire en esprit, c'est bien ça. Voilà. C'est bien. Voilà, Oui. tu t'es bien rattrapé. À la branche. Hop. À la corde raide. Bon. Sur ce, on va nous encourager absolument à être intègres et fidèles. Et c'est parti pour la pensée du jour. Et oui, nous sommes dans cette dernière semaine de Bonjour chez vous et dans cet ancien plateau. Et la fidélité, c'est un point important. Je crois que c'est un point que nous tous, nous avons pu vivre au courant toutes les années qu'on a fait ces émissions. Mais la fidélité en général, pour chaque enfant de Dieu, c'est une clé importante de notre caractère d'être trouvé fidèle, d'être vraiment trouvé fidèle. Et quand on parle de fidélité dans la vie de tous les jours, j'aime beaucoup l'histoire de Ruth et de Naomi et principalement le caractère de Ruth parce que c'était une femme qui a été trouvée fidèle. La Bible dit dans Ruth 1 au verset 14, lorsque les femmes vont se mettre à vouloir se séparer, il y a Orpa, il y a Ruth, il y a Naomi qui est là et elles se mirent toutes à pleurer ensemble tout haut.
Et Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Et rester attaché, la racine hébreu de ce mot-là, c'est s'accrocher, se coller, adhérer, de suivre étroitement, se joindre, rattraper, rester avec, être joint. Et Ruth a pris la décision de s'attacher à Naomi dans les bons et dans les mauvais jours. Elle va dire cette parole qui est souvent répétée dans les mariages, dans les vœux, que ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, etc. Elle a pris cette décision de rester attachée à Naomi et de lui être fidèle. La Bible dit dans Proverbe 28 au verset 20, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Et la fidélité est une belle qualité. Et d'ailleurs, même lorsqu'on lit le livre de Ruth, on va voir à un moment donné que lorsque Boaz va lui parler, lorsqu'ils vont avoir cette conversation pour la première fois, il va dire, cette façon de faire parle encore mieux que ce que tu avais fait déjà. Elle avait entendu parler de ce que Ruth avait fait pour sa belle-mère, de comment elle avait suivi sa belle-mère, et ça avait parlé, ça avait témoigné du caractère de Ruth avant même que Ruth ne rencontre Boaz. Et notre fidélité comme ça va parler de notre caractère, va nous ouvrir des portes. Des fois, on cherche à s'élever par des stratagèmes, par qu'est-ce que je peux faire, qui est-ce que je peux appeler, alors que la fidélité dans les petites choses, la fidélité dans l'ombre, cette fidélité-là parle pour nous. Elle nous précède, elle est comme notre réputation qui fait qu'elle va nous ouvrir des portes. Dieu cherche des cœurs fidèles. Et la fidélité aussi va faire que Dieu va nous regarder, va nous estimer comme étant une personne digne de confiance parce qu'il va voir notre cœur qui est constant, notre cœur qui est stable. On ne peut pas acheter notre bénédiction, on ne peut pas acheter notre élévation. Mais Dieu va nous faire grâce en fonction de la posture de notre cœur. Ce n'est pas le plus rapide, ce n'est pas le plus talentueux, mais c'est la personne que Dieu va dire, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et la racine hébreu, si vous étudiez le mot fidèle, ça veut dire constance, ça veut dire loyauté, ça veut dire fiabilité. Donc la fidélité, c'est pas être parfait. La fidélité, c'est être constant, c'est tenir bon dans le temps. Dans un couple, la fidélité, c'est cette constance-là dans les années qu'on est resté malgré les maladies, malgré les chômages, malgré les incompréhensions. On a trouvé des solutions, on est resté, on a été constant dans le temps. Et alors, je vous appelais à rester fidèle. Être fidèle, c'est être attaché à Dieu dans les bons et les mauvais temps. C'est servir dans les bons et les mauvais temps. C'est servir même quand on ne voit pas les résultats tout de suite. C'est servir même quand les autres ne nous voient pas. On sait que Dieu nous voit et c'est à lui qu'on fait ce service. Alors que tu sers en secret, alors que tu es fidèle, même dans les petites choses, j'aimerais te dire que Dieu te voit et Dieu prépare ta promotion en public. Amen. Merci pour cette magnifique pensée, Nadine. Ça inspire énormément. Et la fidélité et l'intégrité, c'est pas forcément les choses les plus populaires dans la vie de tous les jours. Tu sais, on va pas dire sois intègre et fidèle et tu réussiras dans la vie. Tu sais, dans le monde, c'est pas des qualités qu'on recherche. Au contraire, plus t'es fourbe, plus t'es sournois et plus t'es prêt à écraser les autres, plus tu réussis. Et c'est là encore une fois qu'on voit le royaume inversé de Christ, où les choses qui sont populaires dans le monde ne le sont pas forcément dans son royaume et vice-versa. Et merci Seigneur pour les cœurs fidèles et intègres qui font partie de ses enfants, parce que en fait, moi je trouve que ce sont des qualités extraordinaires. Et pourquoi ce sont les cœurs que Dieu recherche? Parce que sans ces qualités-là, Dieu ne peut pas faire confiance, ne peut pas confier des missions à ses enfants sans avoir la garantie que son fils, sa fille ne restera pas intègre, que même quand la gloire viendra, cette personne ne gardera pas son cœur. C'est trop risqué sinon de confier des grands appels. Et la fidélité à Dieu, c'est premièrement la fidélité à Dieu. Bien sûr, il y a la loyauté entre nous, les uns les autres, mais premièrement la fidélité à Dieu. Qu'est-ce qui garantit que ton cœur restera attaché à Dieu, si ce n'est que tu es une personne fidèle et engagée au Seigneur? Et la Bible dit dans Luc 16 au verset 10, qui est notre verset du jour, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. On oublie parfois l'importance que Dieu veut travailler avec nous, que Dieu recherche vraiment des cœurs qui sont là, qui sont disponibles pour le service, parce qu'il a des grandes missions qu'il veut nous confier et qui cherche. Il cherche vraiment à qui est-ce que je peux confier cette mission sans que ce soit une occasion de chute, sans que cette personne abandonne en cours de route. Qui est cette personne fidèle et intègre à qui je pourrais confier ce grand mandat? Absolument. Et des fois, on manque de fidélité parce que soit on n'a pas la révélation, justement, de c'est quoi notre mandat. Et donc, on arrive quelque part, peut-être dans un milieu de travail, et toi, tu as, je sais pas moi, tes études t'ont préparé dans tel domaine, mais tu n'as pas trouvé, et tu es dans ce travail-là. Et parce que tu n'as pas la vision de Seigneur, c'est quoi mon mandat ici?
tu vas négliger les choses, tu vas bâcler les choses, tu vas manquer de fidélité. Tu vas te dire, je serai fidèle quand je serai vraiment dans mon poste X, alors que c'est faux. C'est la façon dont tu t'occupes d'autrui, comme ce verset le dit, que le maître a dit à ces personnes qui avaient, voilà, celui qui avait caché le talent. C'est la façon dont tu t'occupes d'autrui. C'est ça qui fait la différence, en fait. Et vraiment, je veux nous encourager à ça. Des fois, on n'est pas fidèle parce qu'on a un cœur opportuniste. Aujourd'hui, on cherche la percée. On veut notre élévation, on veut notre truc. Et donc, je suis avec Yveline. Ah, mais là, ça fait 2 mois, il n'y a rien qui se passe. Je lâche Yveline, je vais chômeur. Ah, là, ça fait 3 mois, il n'y a rien qui se passe. Je lâche, je vais ailleurs. Et on est même enfant de Dieu, hein. Et on le spiritualise même. On dit, on a un appel, on doit rentrer dans notre appel. Et ce désir de rentrer dans notre appel fait que on coupe les coins ronds, comme on dit, et on manque de fidélité. On a un cœur qui est opportuniste. Et on cherche notre percée à gauche, à droite. Et je crois que vraiment, nous devons être intègres, de savoir que Dieu me regarde. Moi, je vois la vie de Joseph, le fils de Jacob, qui est dans la maison de Potiphar. Il est esclave. Hein. Excuse-moi, il aurait pu aussi faire n'importe quoi. Il aurait pu faire le minimum vital. Mais il a tellement bien travaillé que la maison de Potiphar était bénie. Il n'y avait aucun doute que la maison de Potiphar était bénie. Parce que Dieu a vu le cœur de Joseph, en fait. Et Dieu lui a fait faveur. La Bible le dit dans Genèse, que Joseph obtint faveur dans la maison de Potiphar. Et c'est ce cœur-là, et des fois, l'adversité va nous voler notre fidélité. Vous êtes là peut-être, et vous êtes peut-être quelqu'un qui se dit, oui, moi j'ai un appel, je suis sous un pasteur qui ne veut pas que j'aille ailleurs. Peut-être le pasteur, il a peu d'ouvriers, et donc il vous garde. Et vous avez l'impression qu'il est en train de tuer votre appel, votre temps, etc. Peut-être que vous êtes dans un milieu de travail et vous vous dites que je suis trop compétente pour être ici et ces personnes ne m'ouvriront jamais la porte. Et cette adversité-là, ce vent contraire peut vouloir vous faire justifier de manquer de fidélité. Mais j'aimerais vous inviter à vous confier en Dieu. Le Seigneur peut ouvrir des portes que personne n'a vu venir. Le Seigneur peut changer le cœur de votre patron qui ne voulait pas vous relâcher et il vous relâche dans une promotion. Le Seigneur peut, toucher les cœurs. Mais vous devez être fidèle et ne pas vous combattre avec vos propres forces, en fait. Et la fidélité, malgré l'adversité, va faire dire au Seigneur, Seigneur, je te fais tellement confiance que moi, je m'occupe de toi et je sais que tu t'occupes du reste. Et vous allez voir, comme ça a été le cas de Joseph, qu'en un jour, il est sorti de sa prison et il est devenu Premier ministre d'Égypte. Et vraiment, Dieu le fait, mais Dieu le fait, comme Yveline l'a dit, lorsqu'il voit un cœur qui saura porter après le poids de cette élévation ou le poids de cette grandeur. En fait. Amen, amen. Et on parle de fidélité. J'ai quelques petits chiffres concernant Bonjour chez vous et ça donne un petit peu le tournis, il faut bien l'avouer. Ça fait 9 ans que Bonjour chez vous existe et on va voir quelques chiffres. Premièrement, 9 années, c'est 1900 pensées du jour et versets du jour. Wow. Et là, je vous applaudis. Nadine, Omer, Frank, Aurélie, et puis tous ceux qui ont été là avant, Anne et Jonathan Berceau, Michael, Jérémy, Annabelle, tous ceux qui ont été fidèles dans cette émission. 1900 pensées du jour et versets du jour, c'est pas rien. C'est aussi plus de 2000 rubriques, et je vous applaudis encore parce que c'est vous qui avez porté ces rubriques. Imaginez ça. C'est énorme, c'est énorme. Sur différents sujets. Exactement. Et finalement, plus de 260 invités. Wow. Des invités de qualité, des invités extraordinaires. Et quand on parle de fidélité, je crois que ces chiffres démontrent une grande fidélité. Et moi, je veux prendre le temps de te souligner, ma chère Nadine. Tu es une fidèle de Bonjour chez vous, oui, mais surtout, tu as été fidèle dans les moments où j'en ai eu le plus besoin. Et voilà, je suis émue. C'est débile. Moi aussi. Tu m'avais pas dit que tu allais faire ça. J'avais pas prévu. Ben voilà, on a pleuré de rire avec Frank, mais là je pleure d'émotion. Je veux vraiment te remercier. Tu as été fidèle, tu m'as remplacée dans des moments difficiles. Tu l'as fait vraiment avec tout ton cœur. Des fois sur le rush, quand Michael était à l'hôpital et que j'ai dû partir. C'était pas prévu, tu n'avais jamais animé Bonjour chez vous. On avait des invités et tu as pris ma place. Tu l'as fait quand j'ai dû être arrêtée pendant 3 mois. Tu as été fidèle, vraiment. Alors, je veux t'honorer, je veux te remercier. Vraiment, tu es une amie fidèle, mais une fidèle aussi. Je sais que je peux compter sur toi quand j'en ai besoin. Alors, merci infiniment. Voilà, la séquence émotion est terminée. Omer, prends le relais, parce que je pense qu'on ne va plus trop parler. On te laisse la parole, mon cher Omer. Utilise ton humour. Oui, c'est le moment. C'est le moment de faire une rubrique drôle, là. C'est parti pour la réponse d'expert.
Voilà, j'ai essayé aussi de vivre ce moment spécial, mesdames et messieurs. Quelqu'un de célèbre avait dit « Comprenez mon émotion ». Donc voilà, c'est vrai, on a vécu beaucoup de choses sur le plateau. En 9 ans, nous tous, nous passons par tellement de choses et parfois les gens n'ont pas conscience des vents dans nos vies privées que nous sommes en train de vivre, mais Dieu nous demande d'être fidèles. Genèse chapitre 17, le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre ». Parfois, on veut marcher devant la face de Dieu, mais on oublie l'autre volet de marcher devant la face de Dieu. Dieu exige aussi que nous soyons intègres. Avant que je puisse commencer, je sais que c'est un sujet qui met les gens mal à l'aise dès qu'on entend parler d'intégrité. Mais j'aimerais vous inviter à ne pas le regarder comme étant un défi impossible, mais comme une marche dans laquelle nous devons aller de progrès en progrès. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas appelé quelqu'un qui était parfait, il a appelé quelqu'un qui avait ses défauts. On va voir Abraham, à un moment donné, il va sortir du chemin de Dieu, il va partir en Égypte, et là-bas, il va raconter une histoire à dormir debout, pour pouvoir sauver sa peau. On va voir qu'Abraham va vivre des défis dans son intégrité, mais il ne va pas lâcher l'autre côté qui est de marcher devant la face de Dieu. Parce que quand je continue à marcher devant la face de Dieu, à un moment donné, je vais grandir aussi dans mon intégrité. On va voir Abraham, à un moment donné, une deuxième fois encore, il va se retrouver dans une difficulté. Sa femme va lui dire, écoute, prends ma servante et un enfant. À un moment donné, il faut laisser partir Ismaël. Abraham est déchiré dans tous les sens, mais il se retrouve que Dieu doit même intervenir parce que le couple est en difficulté, la famille est en difficulté. Peut-être que tu t'es dit, je ne veux pas écouter cette rubrique parce que, écoute, je ne suis pas intègre. Il y a toujours un premier pas, il y a toujours un début. Comme il y a eu un début pour Abraham, il y a un début pour toi. Et Dieu te dit, aujourd'hui, marche devant ma face, sois intègre. Je crois que lorsque on est intègre, il y a des bénédictions qui viennent justement avec l'intégrité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Être intégrité, en fait, c'est être la même chose en public que l'on est en privé, vous voyez. Aujourd'hui, c'est très difficile, le domaine de l'intégrité, parce que il suffit juste que quelqu'un de confiance te demande, comme Nadine m'a demandé hier, donne-moi ton cellulaire. C'est chaud. Pourquoi? Parce que nos cellulaires sont devenus des endroits où il y a beaucoup de choses. Alors, être intègre, c'est vraiment la même chose que je suis en public, que je suis en privé. Qui est-ce que je suis quand on me voit devrait être la même chose que je suis quand on ne me voit pas. Être intègre, c'est être entier devant Dieu. Être intègre, c'est marcher sous le regard de Dieu, comme je marche sous le regard des hommes. C'est avoir cette conscience, en fait, que même si personne ne me voit, Dieu me voit. Et c'est à cause de Dieu que je suis intègre. Je ne suis pas intègre parce que les circonstances sont favorables, mais je suis intègre à cause de Dieu, parce que j'aime Dieu, parce que je crains Dieu, parce que je sais que Dieu me regarde et Dieu compte sur moi. C'est à cause de ça que je suis intègre. En fait, quand l'intégrité a pour source la crainte de Dieu, la révérence de Dieu, le respect pour Dieu, c'est une intégrité saine. Mais quand l'intégrité a pour source la peur d'être attrapé, la peur du regard des autres, elle n'est pas saine. Donc on peut être intègre, mais pas une intégrité qui est saine. Elle doit avoir pour source Dieu. C'est pour cela que lorsque la femme de Potiphar vient pour tenter Joseph, Joseph ne va pas dire, seulement mon maître. Il dit, mais comment je peux faire une telle chose devant Dieu? Dieu me voit. La source de mon intégrité, c'est pas mon maître. La source de mon intégrité, c'est Dieu. La source de l'intégrité, c'est pas, mais je pourrais être attrapé. La source de mon intégrité, c'est Dieu. 1, j'aime Dieu. 2, je crains Dieu. 3, je vais honorer Dieu. 4, je ne veux pas emmener les déshonneurs au nom de Dieu. Beaucoup de gens sont intègres parce que les circonstances sont favorables, mais en fait, il faut que la source de l'intégrité soit revue et que la source de l'intégrité soit vraiment Dieu. Là où nous aurons une intégrité qui est vraie, une intégrité qui est pure, une intégrité qui est indiscutable, que Satan ne peut même pas challenger. Parce que vous voyez dans le cas de Job,
Satan a challengé son intégrité. Il dit, mais est-ce que Job ne te sert pas finalement? C'est parce que tu l'as béni et tout. Donc, il a fallu maintenant tester quelle était la source de son intégrité. Et Job a dû revoir son intégrité. Parce qu'au départ, il dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, peut-être que tu servais parce que tu te disais, quand je sers, je vais avoir des bénédictions. Mais maintenant, on bouge la fondation pour que Dieu devienne la fondation. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous faisant l'effort d'être intègres. Mais est-ce que la fondation, c'est vraiment Dieu? Parce que j'aime Dieu, parce que je crains Dieu, parce que je veux amener l'honneur à son nom, parce que, voilà, je ne veux pas perdre ma relation avec lui. Être intègre, c'est aussi avoir une obéissance complète et non sélective. C'est ça, être intègre, en fait. Je ne choisis pas là où je suis obéissant. Oh, tel verset biblique ne me plaît pas dans tel deal d'affaires que je suis en train de faire, alors on va mettre de côté. Non, je suis intègre dans mon obéissance. Quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, eh bien, c'est exactement ça. Et je crois que l'intégrité est la résultante d'une vraie marche avec Dieu. Lorsque je marche vraiment avec Dieu, je serai naturellement intègre parce que je ne voudrais pas perdre cette relation avec Dieu. Alors vraiment, mon but ici, c'est de t'encourager à revoir la base de ton intégrité, mais aussi à commencer à faire l'effort de marcher dans cette intégrité. Ensuite, comme je disais, écoutez, l'intégrité, psaume 101, le verset 2, le psalmiste dit « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ta maison ». Donc vraiment, une marche chrétienne qui doit être la même chose en public, la même chose en privé, mais je vais aller plus loin. La même chose quand je suis joyeux, la même chose quand je suis en colère. On voit beaucoup de gens qui sont intègres tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas énervés, tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas l'impression qu'une injustice tant qu'une injustice ne leur a pas été faite, en fait. Mais en fait, l'intégrité, quand une injustice est faite, ou quand ça va mal, ou quand j'ai l'impression qu'on a pris avantage de moi, c'est un des plus hauts signes, en fait, que j'ai la foi, que ma vie n'est pas ténue entre mes mains, mais elle est tenue entre les mains de Dieu, que l'Éternel est capable de changer le mal en bien, que l'Éternel est capable de travailler les circonstances en ma faveur. Il est capable de prendre ce qui est négatif et le tourner en positif. Que, en fait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là, en fait, que je reste intègre. Parce que si je n'ai pas confiance en Dieu, quand tout est négatif, quand j'habite dans un pays où la malhonnêteté fait partie de la culture, j'aurais du mal à être intègre. Mais je suis intègre parce que je crois que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je suis intègre parce que je crois que même quand les choses sont contre moi, Dieu est capable de retourner les situations en ma faveur. Vous voyez, quand Joseph va en prison, tout le monde dit que c'est terminé. Mais en prison, il est intègre. Et Dieu se souvient de lui. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de ton intégrité. Et je prie pour quelqu'un qui a été intègre depuis 5 ans, depuis 10 ans et qui a vécu beaucoup de combats, beaucoup d'injustices, que ta saison des révélations, ta saison d'élévation puisse arriver et que Dieu ouvre largement des portes devant toi et que tu deviens un modèle par lequel d'autres personnes maintenant vont s'inspirer pour pouvoir venir et dire, moi aussi, je veux marcher dans l'intégrité. Être intègre, c'est être fidèle même quand ça me coûte. L'intégrité coûte. Il y a un prix à l'intégrité. En fait, quand tu es intègre, la société va te challenger. Satan va te challenger. Il veut savoir. Et tu es intègre vraiment parce que tu es béni. Comme dans le cas de Job, Satan va te challenger. Mais être intègre, c'est être intègre même quand cela me coûte. Job, chapitre 27, le verset 5, Job dit « Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. » L'intégrité, en fait, c'est ça. C'est un jardin qui se protège. Donc, je ferai l'effort jusqu'à mon dernier souffle. Quand Job dit ça, rien n'est favorable pour lui. Tout va contre lui. L'intégrité va coûter. Ça va coûter parfois de quitter des amis, de quitter des personnes. Ça va nous coûter peut-être des avantages sociaux, mais il faut protéger son intégrité. Encore une fois, je retourne à ce que je disais,
parce que j'aime Dieu, parce que je crains Dieu, parce que Dieu est important pour moi, parce que ma relation avec lui est importante. En fait, à la base, lorsque la fondation de l'intégrité est bonne, il est facile pour nous de tenir lorsque c'est difficile, lorsque ça nous coûte quelque chose. En fait, le prix, on nous dit, à ce moment-là, tu pourras dire, ben, le prix en vaut la peine. Yeah. Ça vaut la peine parce que Dieu est tout pour moi. Dieu est ma richesse. Dieu est ma sagesse. Dieu est mon trésor. Et la Bible dit que le royaume de Dieu est comme un champ dans lequel quelqu'un a trouvé un trésor. Dans sa joie, il s'en va, il vend tout ce qui lui coûte. En fait, si Dieu est mon trésor, ben, je suis capable de laisser aller certains plaisirs ou certains biens temporaires parce qu'il vaut plus que toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, il a vu l'opprobre de Christ et il a vu que l'opprobre de Christ était plus grand et meilleur que les trésors d'Égypte. Alors, il a pu renoncer aux trésors d'Égypte. Alors, c'est pour cela que je parle de l'importance, pas nécessairement de savoir qu'est-ce que c'est que l'intégrité, mais d'avoir l'intégrité qui est assise sur des bons fondements. Et la fondation de l'intégrité, c'est réellement Dieu, ma relation avec Dieu, ma crainte de Dieu, ma révélation de Dieu pour ne pas abandonner lorsque les choses sont difficiles. Être intègre, c'est refuser le compromis. Refuser le compromis. Les compromis qui viennent sous forme d'opportunités, les compromis qui viennent sous forme d'avantages, les compromis qui viennent sous forme peut-être d'opposition à quelqu'un. C'est ça, en fait, être intègre. Et aujourd'hui, je voudrais t'inviter, en terminant cette rubrique, à examiner ton intégrité. Quelle est sa fondation? Est-ce que sa fondation, c'est Dieu ou sa fondation, c'est la peur d'être attrapé, la peur d'avoir une mauvaise image, la peur finalement de mal paraître ou la fondation vraiment, c'est Dieu? Si la fondation, c'est Dieu, l'intégrité traversera toutes les saisons et toutes les circonstances. Amen. Merci, Omer. Très belle rubrique, je vais y arriver. On voit l'importance, en fait, vraiment d'avoir ce cœur fidèle et intègre. Et je prie que vous puissiez, vraiment, que nous puissions, parce qu'on est vraiment tous concernés, toujours demeurer fidèles au Seigneur, toujours demeurer fidèles à nos engagements, toujours garder un cœur intègre, malgré toutes les opportunités qu'on pourrait avoir, de garder ce cœur intègre qui craint Dieu. Et en terminant cette émission, je vous propose de découvrir un autre petit coin du nouveau décor sur lequel on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, cette fois-ci, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on va voir ? Une chaise. Tout ça, vous l'avez déjà vu. On met du suspense. Cette fois-ci, c'est notre beau foyer que vous découvrez. Et oui, on va être dans un endroit super chaleureux, super accueillant et on se réjouit vraiment de pouvoir faire les émissions sur ce nouveau décor. Nous, on est plus que prêts à commencer et on a vraiment hâte. Alors, on va se retrouver demain, la dernière émission sur ce plateau et exceptionnellement, nous serons à 4. Il y aura Aurélie, Nadine et Frank qui seront avec moi et il y a pas mal de surprises qui sont prévues pour cette émission. On va revenir un petit peu en arrière, on va se replonger dans quelques souvenirs, mais on va vous édifier aussi parce qu'on est capable de faire les deux. Vous l'avez vu toute cette semaine, on switch de l'un à l'autre. La plus grande menace pour ta foi, c'est notre thème de demain. Oui, c'est un grand défi d'avoir un thème aussi sérieux avec des chroniqueurs qui ne le seront pas, mais j'ai confiance en nous. Allez, à demain, bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.